Il y a un peu moins de 2 ans, Riot a annoncé qu'ils avaient commencé à bosser sur un MMORPG. Pas d'autre information que ça, juste « Ouais, en fait, on commence à travailler sur un MMO. » Et depuis, motus. On sait juste qu'ils ont recruté du monde pour bosser dessus. Mais à part ça, pas de date potentielle de bêta, pas de sneak peek, pas de roadmap, rien. Enfin, rien d'officiel en tout cas. On peut retrouver quelques messages sur Twitter, mais c'est tout. On pourrait donc se dire « Ouais, bon bah, y a pas de quoi se hyper du coup. » Mais j'aimerais quand même vous rappeler que Riot avait annoncé le développement de Arcane un petit peu de la même façon. Genre « Oui, on travaille sur une série animée, on verra bien ce que ça donne. » Et puis... Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais en réalité, si on y réfléchit bien, ça fait un moment que Riot nous montre implicitement leurs avancées sur le développement du MMO. Et je vais vous expliquer comment. Commençons par faire un petit récap de ce qu'on sait déjà. L'annonce officielle du développement du MMO a été faite en décembre 2020. Mais ça fait quand même environ 13 ans que Riot fait du world building avec leur jeu. Ils donnent un background à chaque personnage et une histoire à chaque région de leur monde. Bien évidemment, certaines régions et personnages sont mieux développés que d'autres, alors faisons le tour. Niveau région, on a Demacia, Noxus, le Freljord, Ionia, Piltover, Zone, Shurima, Targon, Ishtal, Bilgewater, les îles obscures, Bandle et le Néant. Techniquement, on a aussi Kamavor, avec la sortie de Viego et de Nila, ça commence à se développer un petit peu. On a aussi des personnages qui n'appartiennent pas vraiment à une région, notamment les démons et les Darkin. Et si je devais faire une tier list de ce qu'on savait dans le lore à propos de ces différentes régions au moment de l'annonce du développement du MMO de Riot, elle ressemblerait à ça. Donc, plein de régions bien développées et plein de régions sous-développées. Je vais pas aller dans le détail de chaque région dans cette vidéo, mais j'ai bien prévu de faire des vidéos de présentation détaillant chacune d'entre elles. Pensez donc à vous abonner pour ne pas les rater. Pendant longtemps, les champions qui sortaient dans LoL étaient totalement random, sans véritable intérêt pour le lore, sauf quelques cas particuliers, comme quand ils ont sorti Senna, la femme de Lucian. Mais après, ils ont sorti Aphelios, Seth et Lilia, qui sont totalement random. Puis après, il y a eu Yone, le frère de Yasuo, avec tout un event avec sa sortie et tout. Et après, retour au random, Samira, Séraphine, Rel, etc. Mais après cette annonce en décembre 2020, quelque chose a changé. Et il suffit de regarder le champion suivant que Riot a sorti, Viego, le roi déchu. Enfin présenté aux joueurs après des années à être teasé à travers les différents lores des personnages. On savait avant sa sortie que c'était un personnage extrêmement important. Et l'événement de la ruine de Viego, c'était le plus gros event que Riot ait jamais organisé, avec déjà 2 lignées de skins, la lignée de la ruine et la lignée des sentinelles, qui restent par ailleurs canon dans le lore, contrairement à la quasi-totalité des skins qui sortent, mais aussi la sortie de Gwen, Akshan et Vex qui étaient également liés à Viego et cet event. À ce jour, les nouveaux champions et les nouvelles histoires qui sortent font référence à la ruine de Viego. Mais surtout, la sortie de Viego a permis de combler une énorme lacune dans le lore de Runeterra. Depuis toujours, les îles obscures étaient un mystère, et maintenant, on connaît leurs origines. On sait d'où vient le roi déchu, mais aussi on comprend mieux les lores de Kalista, Thresh, Ekarim et bien d'autres. Et ça, c'est sans parler du roman Ruination qui vient tout juste de sortir. Du coup, maintenant, les îles obscures, c'est bon. Là aussi, niveau lore, on est calé, et hop, mise à jour de la tier list. Sortie suivante, on a eu Arcane, et j'estime ne pas avoir besoin de la présenter. Sachez juste que je trouve que c'est une des meilleures séries d'animation jamais sorties et que j'ai déjà regardé chaque épisode au moins 5 fois. Pour l'occasion, Riot a également sorti Zeri et Renata. Et même si on n'avait pas forcément de lacunes concernant le lore de Piltover et Zone, Renata reste un personnage très important. La plus riche et plus puissante des barons Chemtech, étroitement liée à Camille, Victor, Echo, Samira et Zeri dans le lore. Loin d'être un personnage random, et il y a de bonnes chances qu'on la retrouve dans le futur MMO, ou au moins qu'on nous en parle. Personnage suivant, 4 mois plus tard, et pour lequel j'étais très hypé, Bel'Veth. Je pensais d'ailleurs qu'il y aurait un event sur le néant pour l'occasion, comme pour Viego, et j'étais pas le seul, mais malheureusement, non. Mais ça n'a pas empêché Riot de sortir de très belles cinématiques et de venir combler un énorme trou dans le lore concernant le néant, qui est quand même une des plus grandes menaces pour Runeterra. L'histoire de Bel'Veth a permis de vraiment donner un visage au néant, et à peine quelques mois plus tard, Riot a rajouté Kai'Sa dans Legends of Runeterra, ainsi qu'une flopée de personnages qui avaient survécu à l'arrivée de Bel'Veth dans le monde matériel. Je rappelle qu'elle a dévoré la cité de Bel'Veth en débarquant du néant. Et donc ces nouveaux personnages de Legends of Runeterra combattent maintenant le néant. Donc là aussi, mise à jour de ce qu'on connaît. J'imagine que vous commencez à voir un schéma se dessiner, et vous allez voir ça continue. Riot est ensuite passé à un autre groupe de personnages qui restait cruellement mystérieux. Les démons.
Eux, pour le coup, j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur les démons de Runeterra, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Pour les démons, Riot a commencé par une mise à jour du Lord Annie, dans lequel on apprend que Tibbers est en fait le démon de feu Tybolk, et qu'il est en fait étroitement lié à Mordekaiser. Puis ils ont sorti Nilah, qui utilise le pouvoir d'un des 10 démons primordiaux. Depuis la refonte de Fiddlesticks, on ne nous avait pas du tout parlé des démons primordiaux. Et maintenant, Nilah débarque d'un continent caché en disant qu'ils sont en train de se faire réveiller à cause du pouvoir de la ruine de Viego, quand je vous disais que tout était lié. Et sur Legends of Runeterra, ils ont sorti Evelynn et ses followers au même moment. Donc encore plus d'infos sur les démons. Donc là aussi, mise à jour. Il y a clairement un trend dans les sorties de Riot. Ils essayent de clarifier tous les endroits trop flous dans le lore de Runeterra. Et quand on regarde les prochaines sorties prévues, ce trend continue. Dans la vidéo de présentation des projets pour la pré-saison 2023, ce mec qui parle beaucoup trop lentement nous a annoncé qu'ils avaient prévu un nouveau champion de Shurima, mais qui viendrait d'une des villes de Shurima. Jusqu'à présent, tous les champions de cette région étaient des guerriers dieux ou des créatures mystérieuses âgées de plusieurs millénaires, à l'exception de Talia qui est une nomade. Donc là, avec ce nouveau personnage, je présume qu'ils vont nous présenter la culture shurimienne actuelle et nous en dire plus sur l'état de cette région. Et oui, parce que toute région dans un MMORPG doit bien avoir une ville principale. Ils ont également annoncé un personnage venant de Ixtal, qui, là encore, est une des régions les moins développées niveau lore à ce jour. On n'y connaît quasiment rien. Et Riot se sert un petit peu du fait qu'ils essayent de rester une région cachée pour éviter d'avoir besoin de développer le lore de cette région. Mais là, on va enfin en savoir quelque chose dessus. Et enfin, il y a un nouveau champion Darkin, celui dont l'arme sera une dague. Mais pas que dans LoL. Dans Legends of Runeterra, la nouvelle expansion a rajouté tout un tas de cartes Darkin également. Donc sur ce front-là, on sera couvert aussi. Et du coup, il y a une explication très simple sur pourquoi Riot a récemment choisi de se concentrer sur ces régions plutôt que nous sortir un énième champion de Demacia ou d'Ionia. Il le faut. Il le faut. Dans le développement d'un MMORPG, il faut des fondations solides, et ils se sont rendus compte de tous ces trous dans le lore. Et si quelqu'un voulait jouer un personnage qui venait d'Ixtal, comment on va faire? Eh ben il faut développer le lore d'Ixtal. Et si on veut que Aatrox soit un raid boss, eh ben il faut développer le lore des Darkin. Et du coup, tandis qu'ils développent les bases de leur MMO, ça se reflète dans les jeux qui existent déjà. Évidemment, s'ils passent 200 ans de développement collectif à créer des histoires et des personnages pour leur MMO, c'est normal de piocher dans ce travail pour League of Legends ou pour Legends of Runeterra. Donc en fait, tout ce qu'on voit depuis la sortie de Viego, c'est pas la roadmap de LoL, c'est la roadmap de leur MMORPG. Ils ont mis à jour la tier list et maintenant, ça y est, on est bon, les lacunes sont comblées, les bases sont là. Et perso, je pense que ça veut dire qu'il y a de très bonnes chances que dans la saison 2023, Riot nous réserve une annonce qui va vraiment faire plaisir. Attention, je suis pas en train de dire que ça y est, ils ont tout fait et attendez-vous à ce que le MMO sorte dans l'année. Non, je dis juste que le gros du travail sur les fondations de l'histoire de leur monde est fait. Ça avance quoi. Et c'est aussi en partie pour ça qu'il y a moins de nouveaux champions qui sortent et moins de gros changements dans le jeu. Ils concentrent plutôt leurs efforts sur le développement du MMO. Du moins, c'est ce que j'espère. Parce que bon, quand on voit leurs big changes de la pré-saison 2023, c'est quand même vachement vide. Pour LoL en tout cas. Bref, je voulais finir par dire que, honnêtement, le but de mes vidéos sur le lore de Runeterra, c'est de se mettre à jour pour quand ce MMO sortira. Et j'ai vraiment l'intention de tout couvrir. Que ce soit les régions, les champions, les monstres ou les animaux de Runeterra, je veux parler de tout. Il y a déjà énormément de choses à couvrir, et Riot sort quand même vachement de nouveaux contenus de manière assez régulière. Donc si toi aussi t'as envie de te mettre à jour, je ne peux que te conseiller de t'abonner. Allez, sur ce,